La victoire. Après 9 ans. 9 ans de défaites d'humiliation, de comparaisons incessantes. Ce soir-là, à Anfield, la malédiction a été brisée. Comme l'a dit Harry Maguire, cette victoire signifie plus que tout. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de le crier, Manchester United a gagné. Mais ne vous y trompez pas. Ce n'est pas de la chance. Absolument pas. C'était un plan. Un plan préparé méticuleusement dans les moindres détails, au centimètre près. Le coach Ruben Amorim a parfaitement identifié le talon d'Achille de Liverpool et en a fait sa propre scène. Un plan en substance aussi simple que redoutablement logique, exploitant les pointes forts de Manchester United, l'attaque sur les seconds ballons, avec pour cible principale le flanc gauche de Liverpool. Pourquoi là ? Parce qu'Amorim a localisé l'œil du cyclone dans la défense de Liverpool. Oui, Virgil van Dijk est là, c'est un colosse. Mais qui y a-t-il autour de lui Alexis Mac Allister et Milos Kerkez ? Et ces deux joueurs, avec tout le respect que je leur dois, ne sont certainement pas les meilleurs dans les duels aériens. Certainement pas. Et Manchester United, pendant 90 minutes, a ciblé cette faille précise, l'a ciblée sans pitié. Encore et encore. La preuve irréfutable se trouve dans les chiffres. Le gardien Sen Lamens a tenté 43 longs ballons durant le match. 93% de la totalité de ses passes étaient des passes longues. Ce n'était pas un choix par défaut face au pressing. Non, c'était un ordre, une consigne tactique claire. Et pourquoi ce plan a-t-il si bien fonctionné ? Parce qu'il y a une faille, une erreur structurelle dans le système de Liverpool cette saison. Il presse, oui. Il presse presque avec une ligne de 4 attaquants. Mais le reste de l'équipe, tout le reste du bloc est terriblement désarticulé. Leur double pivot recule beaucoup trop bas. Et cela crée un espace immense, un véritable no man's land en plein cœur du jeu. Un endroit où personne ne dispute les seconds ballons. Un suicide tactique. Et vous savez à quel point Manchester United est fort à la récupération des seconds ballons. Et c'est là que Ruben Amorim a joué son coup de génie. Un petit ajustement. Bruno Fernandes. Il a été positionné bien plus haut. Ce n'était plus un numéro 8. Non. Il a joué quasiment en numéro 10, à la pointe d'une structure en diamant, avec une seule mission, devenir un chasseur. Chasser ses seconds ballons. Cette action, ce simple petit mouvement, a permis à Manchester United de dominer totalement l'entrejeu à chaque fois que le ballon était joué long. Bien sûr, la position haute de Bruno comporte des risques, mais Amorim a su corriger cette faiblesse en faisant jouer son bloc équipe plus bas pour limiter l'espace dans son dos. C'est une masterclass d'analyse de l'adversaire. Amorim n'a pas essayé de produire un football flamboyant, pas tenté une bataille de possession vaine contre Liverpool. Il a trouvé une fissure, une brèche dans le système d'Arne Slot. Et il a passé 90 minutes à creuser encore et encore sur ce flanc gauche adverse, là où il avait son duo droit Mbeumo-Hamad en pleine confiance. Simple, direct et d'une efficacité fatale. Très très intelligent. Nous le savons tous, oui nous savons tous que Manchester United démarre souvent ses matchs en trombe. Mais un but aussi précoce et sur une action aussi parfaitement programmée, ça m'a quand même surpris. L'ouverture du score dès la première minute n'est pas le fruit du hasard. Non, c'est la preuve irréfutable que le plan de Ruben Amorim a été exécuté par les joueurs avec une précision quasi absolue. Disséqué, l'action étape par étape durant ces 63 secondes. Tout commence par une phase d'appât, extrêmement intelligente. Manchester United ne se précipite pas. Ils font circuler le ballon latéralement, le redonnant même à leur gardien. Un geste en apparence anodin, mais dont l'intention est très claire, attirer le quatuor offensif de Liverpool, encore plus haut, les couper de leur milieu de terrain, pour créer une fracture dans leur structure. Et une fois Liverpool monté, Manchester United déclenche son plan. Lamens allonge le jeu. Avant le match, nous avions déjà analysé l'importance du jeu long, cette arme fatale pour United. Mais nous savons tous que la défense de Liverpool est très forte dans les airs. Bryan Mbeumo part immédiatement au duel. Oui, Virgil van Dijk a remporté ce premier duel, mais cela faisait partie du plan. Car immédiatement après, Harry Maguire était là au bon moment pour remiser de la tête dans la zone dangereuse. Et là, c'est le moment clé, l'effondrement de Liverpool. Le positionnement très haut de Bruno Fernandes dont nous avons parlé lui permet de récupérer le second ballon.
Et au même moment, les 4 joueurs offensifs de Liverpool qui venaient tenter de monter au pressing sont complètement hors jeu. Ils ne sont plus que spectateurs. Immédiatement, Manchester United crée une situation de surcharge fatale. Une vague offensive à 5 contre 4 se forme. Avec Amad Diallo et Bruno Fernandes qui se projettent tous les deux, ils créent une supériorité totale face à la ligne défensive de Liverpool. Et quand vous avez l'avantage de l'espace et du nombre, la qualité individuelle parle. La passe de l'extérieur du pied gauche d'Amad, elle est parfaite. Absolument parfaite. Et la finition clinique de Mbeumo achève Liverpool. Ce but est le résumé parfait de toute la philosophie d'Amorim sur ce match. Sortir du premier pressing adverse par un long ballon, gagner la bataille du second ballon, et exploiter le désordre structurel de l'adversaire pour attaquer les espaces. Une action d'école exécutée à la perfection. C'est stupéfiant. Le football, oui, le football est toujours plein de si. Si Cody Gakpo avait concrétisé son occasion, si Mohamed Salah avait été plus précis, si le ballon n'avait pas heurté le poteau, le scénario du match aurait sans doute été très différent. Mais ce ne sont que des si. Nous sommes ici pour parler de ce qui s'est réellement passé. Et ce qui s'est passé, c'est un coup de grâce calculé dans les moindres détails. Si le premier but est venu de l'exploitation d'une faille dans le jeu ouvert de Liverpool, le but décisif, le KO, est venu d'une autre opération spéciale, ciblant leur talon d'Achille depuis plusieurs saisons, la défense au second poteau. Regardez la manière dont ils ont joué ce coup de pied arrêté. Ce n'est pas un centre au petit bonheur la chance. Non. D'abord, ils jouent un corner court très intelligemment, créant rapidement une situation de 2 contre 1 à l'entrée de la surface pour Bryan Mbeumo. Même si sa frappe est contrée, cette première action, ce plan A, témoigne d'une préparation extrêmement minutieuse à l'entraînement. Et quand la première combinaison échoue, c'est là que le génie individuel parle. Lorsque le ballon est repoussé, ce que fait Bruno Fernandes, ensuite est d'une subtilité incroyable. Au lieu d'une frappe sans espoir, il dépose un ballon au second poteau. Et croyez-moi, Bruno sait toujours comment marquer un match de son empreinte. Il est comme ça, il suscitera toujours 1000 avis contraires. Chez les fans, certains l'adorent, d'autres le critiquent, le soutiennent ou l'enfoncent. Il peut être fantomatique et soudainement jaillir au moment où l'équipe est au plus mal, ou à l'inverse saboter une victoire qui semble acquise. Sur ce match, Bruno a fait peur à ses propres fans avec 4 ou 5 pertes de balles en seconde période, au point qu'Amorim a demandé son remplacement. Et pourtant, sur sa dernière touche avant de sortir, il dépose ce centre sur mesure pour Maguire. Et au moment où le ballon de Bruno arrive, le désastre défensif de Liverpool est mis à nu. Leur défense est complètement éclatée. Manchester United a créé un surnombre incroyable, quasiment un 4 contre 2, dans cette zone du second poteau. Et au moment décisif, c'est un 3 contre 1. 3 attaquants face à un seul défenseur. Et dans ce chaos contrôlé, Harry Maguire a surgi. Il a sauté plus court à clos que tout le monde pour placer une tête imparable et offrir une victoire historique. Ce but, c'est la preuve de la préparation de Ruben Amorim. Il a exploité la faiblesse dans le jeu collectif de Liverpool, ses habitudes, qui se répètent sur coup de pied, arrêté. Cette victoire, elle vaut bien plus que 3 points. Beaucoup plus. Et il y a une dernière chose que je voulais vous dire sur ce match. Si vous le pouvez, revoyez ma vidéo sur Crystal Palace, pour voir les similitudes avec ce bloc bas, pour voir comment Amorim a su accepter de changer et d'améliorer son jeu. C'est une capacité d'apprentissage qui mérite d'être soulignée. C'est un moment charnière de la saison si Manchester United continue sur cette lancée. C'est une affirmation retentissante pour tout le projet que Ruben Amorim est en train de bâtir. Et plus important encore, c'est un électrochoc psychologique immense pour un collectif qui vit dans le doute depuis trop longtemps. On peut le dire sans exagérer, c'est la meilleure performance tactique de Ruben Amorim depuis son arrivée à Manchester United. Il a réussi là où ses prédécesseurs, Solskjaer, Rangnick ou Ten Hag, avaient tous échoué gagnés à Anfield. Mais au-delà du résultat, c'est la manière qui compte. Regardons les chiffres. Avant que Liverpool ne fasse entrer son banc de remplaçants à près de 300 millions de livres, l'indicateur des expected goals de Manchester United était 2 fois supérieur à celui de l'adversaire. Qu'est-ce que cela signifie ? Que cette équipe n'est plus cette équipe fragile et friable. Non. Ils ont appris à se battre, appris à contrôler et appris à gagner les plus grands matchs. C'est une maturité impressionnante. Et pour finir,
Je voudrais adresser un immense merci à tous les amis qui sont restés jusqu'à ces dernières secondes. Je suis convaincu que chacun d'entre nous, tous ceux qui ont suivi ces analyses, partagent un point commun, un amour particulier, peut-être même un peu fou, pour Manchester United. C'est aussi mon cas. Nous avons traversé ensemble tant de hauts et de bas, tant de nuits blanches de déception, mais aussi des moments d'explosion de joie, comme aujourd'hui. Cet amour est parfois épuisant, n'est-ce pas? Mais nous sommes toujours là, à suivre, à espérer. Si vous trouvez que ces analyses ont de la valeur, si elles vous ont apporté une nouvelle perspective, ou si simplement vous vous êtes senti connecté à notre communauté, et si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à soutenir la chaîne via la fonction Super Thanks de YouTube juste en dessous. Chaque contribution, même la plus modeste, est un encouragement inestimable qui me donne la motivation de continuer à faire ce genre de vidéos. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup à vous. Et gardez la foi.